Salut, je commence une nouvelle série de vidéos aujourd'hui pour bien préparer le brevet. Donc vous avez déjà fait une série un peu pour expliquer comment ça se passe, quelles sont les méthodes à avoir pour le jour du brevet. Et là donc je vais être un peu plus concret et je vais faire un exo par vidéo. Donc chaque vidéo il y aura un nouvel exo au hasard tiré des annales des brevets des années précédentes. Et donc je vais vous le faire en live pour vous montrer comment moi je raisonne et comment j'arrive à résoudre des exos facilement. Et on commence tout de suite donc aujourd'hui avec un exo tiré des annales de 2014. Et on va faire tout de suite l'exercice, le premier exo tout simplement, l'exercice numéro 1 qui est sur 5 points. Donc dès que tu arrives sur un exercice, première chose à faire, comme je t'avais dit, c'est regarder le nombre de points pour essayer d'estimer le temps que tu vas passer dessus. Donc là, c'est sur 5 points, ça va prendre environ 10-15 minutes grand maximum. Voilà. Donc moi, ce que je te conseille là, c'est d'essayer de le faire tout seul. Tu peux mettre la vidéo sur pause et on se retrouve donc juste après. Une fois que tu as fini, tu penses avoir fini l'exercice. Essaye de voir à peu près également combien de temps tu as mis sur cet exercice-là pour estimer si tu es bien entre 10 et 15 minutes. Et oublie pas de faire par étapes, c'est-à-dire commence par lire toutes les questions, tout l'énoncé. Analyse bien le sujet, essaie de déterminer pour chaque question quel outil tu vas utiliser et après seulement réponds aux questions. Donc on passe tout de suite à la correction de cet exo. J'ai remis l'énoncé en haut à droite ici. Et donc la première chose à faire, comme tu le sais, je l'avais déjà expliqué, c'est d'analyser le sujet. Donc on commence tout de suite par l'étape d'analyse. Donc après cet incroyable effet, on va pouvoir analyser le sujet. Donc là, je te rappelle l'objectif de l'analyse de l'exercice, c'est de réussir à trouver premièrement les mots-clés, donc les surligner, et en déduire après quel outil tu vas utiliser pour répondre à chaque question. Ok, donc là, ce qui est important déjà, je vais lire l'énoncé, c'est voici un octogone régulier. Octogone régulier, ça a son importance. Première question, représenter un agrandissement de cet octogone. Donc représenter un agrandissement de cet octogone en l'inscrivant dans un cercle de rayon 3 cm. Ok, il y a pas mal d'infos importantes. Et je vais noter à côté du coup quels sont les outils qui potentiellement vont être utiles, les outils que tu as appris cette année ou tout au long du collège qui vont être utiles pour répondre à la question. Donc là on te demande de représenter, donc ça va être des compétences clairement sur comment on appelle ça, la construction géométrique. Donc tu as appris à tracer pas mal de figures depuis la primaire et au collège. Des triangles, des carrés, etc. Tout ça avec les outils qui sont le rapporteur, le compas, la règle. Donc ça va te servir dans cet exo là. Et qu'est-ce qui peut être utile également là-dedans, tes compétences sur les polygones. Parce qu'on parle d'un octogone régulier. Donc il faut savoir ce que c'est. Ensuite, deuxième question, démontrer que le triangle DH est rectangle. Alors, triangle rectangle, hop. Là, on parle de triangle rectangle, ça va faire tilt automatiquement. Un des outils qui peut sortir, qui va pouvoir être utile, c'est Pythagore. Ensuite, pour trouver qu'un triangle est rectangle, il y a peut-être les propriétés des triangles qui vont nous être utiles. Ok. Et une autre chose, peut-être les propriétés des angles, puisqu'on nous parle de triangle rectangle. Bon, propriétés des angles, pourquoi pas. Ok. Et enfin, troisième question, calculer la mesure de l'angle BEH. Quand on parle de calculer un angle, ça peut éventuellement être la trigonométrie, ça peut être les propriétés d'angle encore. Hein. Donc voilà en gros l'analyse que j'ai faite de cet exo, et donc j'ai réussi à déterminer à peu près tous les outils que je vais potentiellement utiliser pour répondre aux questions. On va peut-être pas tous les utiliser, d'ailleurs c'est probable, c'est quasiment sûr qu'on les utilisera pas tous, mais au moins j'ai fait un rapide résumé de quelles compétences je vais aller devoir piocher dans mes connaissances pour répondre à l'exercice. Et je peux directement maintenant passer à la résolution de l'exercice maintenant. Donc là on part sur la première question, je vais te la relire, représenter un agrandissement de cet octogone en l'inscrivant dans un cercle de rayon 3 cm. Donc là tu as un octogone qui est sur la droite, que tu dois finalement reproduire sur ta copie à une autre échelle. Le problème c'est qu'un octogone, tu n'as pas forcément appris à le tracer. Tu as appris à tracer quoi? Tu as appris à tracer des triangles, des rectangles, des droites, des points, des cercles, voilà en gros tout ce que tu sais tracer. Donc l'objectif quand on va te demander de tracer n'importe quel polygone que tu ne connais pas, essaye toujours de le découper en des figures que tu connais, que tu sais tracer. Donc là je vais le mettre. Et donc il y a plusieurs façons de tracer cet octogone là. On va essayer de l'énoncer, il nous parle d'un octogone qui est inscrit dans un cercle de rayon 3 cm. Quand on parle d'une figure qui est inscrite dans un cercle, ça veut dire que tous les sommets de cette figure passent par ce cercle, ok? Donc ça peut être n'importe quelle figure, n'importe quel polygone, un triangle
un carré, un octogone, un pentagone, etc. Ces figures-là, si on vous dit qu'elles sont inscrites dans un cercle, ça veut dire que tous les sommets de cette figure passent dans un cercle. Donc là, mon cercle inscrit, c'est un cercle de rayon O qui passe par tous les sommets de cet octogone. Vous voyez, là j'ai tracé mon cercle de centre O et donc il passe bien par tous les sommets. Donc on peut déjà se dire qu'on va pouvoir commencer par tracer notre figure. En partant de là, on va pouvoir tracer un cercle, ça vous savez faire, et on va placer notre premier point au hasard sur ce cercle. On aura déjà le premier sommet de notre octogone. Je vais le faire tout de suite. Un cercle de rayon 3 cm, comme on nous dit dans l'énoncé. Là, bon, je ne vais pas vous rappeler comment on trace un cercle de rayon 3 cm. Vous prenez un compas d'écartement 3 cm et vous le tracez. Hop, hop. Voilà. J'ai mon cercle de rayon 3 cm et donc on a dit qu'on pouvait placer notre premier point. Le point A, ici, et ici c'est le point O. Ok, on a le premier point de notre octogone. Maintenant je vais revenir sur ma figure de base. Bon bah c'est quoi un octogone? Il faut savoir ce que c'est un octogone pour pouvoir le tracer correctement. Quand on parle d'octogone régulier, dès qu'on va vous parler d'un polygone qui est régulier, ça veut dire que ses côtés sont de même longueur. Un pentagone régulier, ça va être un polygone avec 5 côtés de même longueur. Un hexagone régulier, 6 côtés de même longueur, etc. Et l'octogone c'est 8. Ok, 7 côtés ça aurait été heptagone. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de ces choses-là, dites-vous, rappelez-vous avec des autres mots. Octo ça veut dire 8 parce qu'on retrouve le mot par exemple octogénaire. Octogénaire c'est les personnes qui ont plus de 80 ans. L'heptathlon c'est une discipline sportive où il y a 7 épreuves. Ok. Donc voilà comment on peut retenir ce genre d'infos. Et de toute façon, si vous n'arrivez pas à le retenir, vous avez la figure qui est à côté, vous avez juste à compter le nombre de côtés, et vous trouvez qu'il y en a 8. Donc ça veut dire que mon côté AH, il est égal au côté AG, égal à côté GF, etc. jusqu'à avoir fait le tour. Ok, donc maintenant ça m'avance pas beaucoup parce que j'ai tracé mon point O, j'ai tracé mon point A, mais comment je fais pour tracer mes autres points? Bon, là du coup on connaît pas les longueurs des côtés de notre octogone, donc ça va être compliqué de commencer par tracer AH, on ne saura pas. C'est pour ça, en fait je vous ai dit qu'il faut toujours revenir à des figures que vous connaissez. Qu'est-ce que vous savez tracer vous comme figure? Eh bien vous savez tracer par exemple des triangles. Et c'est quoi la particularité des triangles qui composent un octogone? Donc par exemple ce triangle ici, avec le triangle là, etc. Ils ont une particularité, ces triangles, c'est qu'ils sont égaux. Ce qui signifie déjà que tous mes segments rouges sont de même longueur. Ok, bon, c'est normal puisque c'est tous des rayons du cercle. Mais ça signifie aussi que les angles sont égaux. Donc cet angle-là, que je vais faire en vert là, cet angle-là, il est égal à cet angle-là, il est égal à cet angle-là, etc. Et on fait tout le tour comme ça. Et on a du coup 8 angles qui sont égaux. Et du coup ça on sait par contre combien ça fait. Un tour, là je viens de faire un tour, combien ça fait? Ça fait 360 degrés. Ok. Et je sais que ces 360 degrés sont séparés en 8 angles égaux. Donc qu'est-ce que j'ai à écrire tout simplement dans mon brouillon? 360 divisé par 8. Donc je sais que mon angle vert fait 45 degrés. Parfait. Et bien maintenant en sachant ça, je peux tracer mon octogone. Ok. J'ai juste à tracer mon premier triangle A, OH, je vais le faire. Je sais que c'est 45 degrés, je me mets ici. Hop, c'est parti. Je prends mon rapporteur. Et qu'est-ce que je fais? Je me place en haut. Et donc, je prends 45 degrés. Donc là, je regarde sur la graduation à l'intérieur. 45 degrés. Hop. Et j'ai mon premier point. Enfin, mon deuxième point, mon point B. Si je rajoute 45, ça m'arrive à 90 ici. Hop, c'est 90 aussi à l'extérieur. C. Je rajoute encore 45. D et E. Donc après, soit je peux continuer à faire le tour, soit je peux aussi me dire, bah, si je regarde ma figure ici, là je me rends compte que les points A, O, E par exemple, ils sont alignés. Donc j'ai juste à trouver la moitié des points, et en traçant la droite qui passe par O, je trouverai l'autre moitié des points. Donc on va plutôt faire comme ça, mais tu peux très bien continuer à faire le tour avec le rapporteur, il n'y a aucun problème. C'est la méthode que tu préfères. La plus rapide de préférence. Voilà, j'ai tracé là toutes mes droites et j'ai plus qu'à relier mes points maintenant et c'est fini. Donc A, B, C, D, E, F, E, G, H et on arrive à A. Donc là tu prends ta règle évidemment pour faire tout ça. Et là j'ai mon octogone qui est tracé. Parfait, je vais pouvoir l'insérer dans ma copie. Donc voilà pour le tracé de la figure.
Ensuite, on passe du coup à la question 2 maintenant, où on nous demande de démontrer que le triangle DAH est rectangle. Alors, DAH. Donc là, première chose, quand on te demande un triangle sur une figure que tu as tracée ou même sur une figure que tu n'as pas tracée, tu la surlignes, tu la représentes, enfin voilà, tu la traces sur ta figure. Ce sera beaucoup plus simple pour l'identifier ensuite. Alors, DAH, voilà. Ok. Là, j'ai tracé mon triangle DAH. Donc, on me dit de prouver que c'est un triangle rectangle. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis dans l'analyse? J'avais mis éventuellement, on va pouvoir se servir de Pythagore. Est-ce qu'on peut se servir de Pythagore ici? De la réciproque de Pythagore plus précisément, puisqu'on nous demande de prouver que le triangle est rectangle. Donc pour utiliser la réciproque de Pythagore, il nous faut des longueurs de tous les côtés. Est-ce qu'on a les longueurs de tous les côtés ici? Non, on n'a rien du tout. On n'a pas AH, on n'a pas AD, on a éventuellement HD, mais on n'a pas les autres. Donc la réciproque de Pythagore, c'est mort, on va pas pouvoir l'utiliser. Donc je vais la barrer tout de suite. Ok, Pythagore, ça dégage. Donc on va plutôt utiliser les propriétés des triangles, les propriétés des angles. Et il y a une propriété qu'il faut que tu saches en fait. Ça doit automatiquement te sauter aux yeux quand tu vois ce genre de figure là. Là, le triangle rouge, qu'est-ce qu'il est par rapport au cercle? On dit que c'est un triangle qui est inscrit dans le cercle, ou bien que le cercle est circonscrit au triangle. Ça veut dire exactement la même chose, hein, sauf qu'on ne part pas du même point de vue. Mais en gros, ça veut dire que tous les sommets du triangle passent par le cercle. Ok, et c'est valable avec un carré, avec un octogone, etc. Là, l'octogone est inscrit dans le cercle et le cercle est circonscrit à l'octogone. Ok, donc la propriété, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsque tu as un triangle qui est inscrit dans un cercle et qu'un des côtés de ce triangle est aussi le diamètre de ce cercle, et ben le triangle est rectangle tout simplement. Donc là le côté qui est inscrit, le triangle qui est inscrit dans le cercle c'est HAD et son côté qui est le diamètre de ce cercle c'est le côté HD. Ici on voit bien que HD c'est un diamètre du cercle. Ok, donc j'ai juste à écrire ça. Conclusion. Donc là tu n'as que ça à mettre, les deux points là qui permettent de justifier que le triangle est rectangle. Donc là je peux juste mettre le triangle DAH est rectangle. Point. Ok. Ensuite, dernière question, question 3. Calculer la mesure de l'angle BEH. Donc même chose, là il faut que tu traces absolument ton angle sur la figure. BE et H qui est là. Et donc on me demande l'angle BEH, il faut donner sa mesure. Donc on a dit dans l'analyse que éventuellement on allait se servir de la trigonométrie ou des propriétés des angles. Est-ce que là la trigo on peut s'en servir? Et ben en fait non, on va pas pouvoir s'en servir ici. Pourquoi? D'abord parce qu'on n'est pas dans un triangle rectangle, ok. HEB c'est pas rectangle, c'est un triangle qui a l'air quelconque. Et en plus on connaît pas du tout les longueurs des angles. On connaît les longueurs des côtés du triangle, c'est-à-dire HB on connaît pas, HE non plus, et EB on connaît pas. Donc là la trigonométrie je barre direct, on va pas pouvoir s'en servir. Ce qu'on va pouvoir utiliser c'est une propriété des angles. Ça pareil, ça doit aussi te sauter aux yeux quand tu vois un angle qui est comme ça dans un triangle. C'est ce qu'on appelle un angle inscrit. Tu as une propriété qui dit donc quand tu as un angle, par exemple un angle bleu que je vais faire ici, hop, un angle ici. Quand c'est un angle comme ça, on dit que c'est un angle qui intercepte l'arc de cercle AB. Donc là, mon angle, il emprisonne, si tu veux, l'arc de cercle AB. Ok, on dit qu'il intercepte. C'est assez clair à comprendre. Si je trace un autre angle qui intercepte le même arc de cercle, cet angle-là, cet angle rouge, et ben en fait, l'angle rouge et l'angle bleu sont égaux. Ok, donc ça, c'est une des propriétés que tu as appris avec les angles inscrits dans un cercle. Et il y a une autre propriété que tu as appris également, normalement tu en as appris deux en même temps, c'est que lorsque tu as un angle qui est intercepté, un arc de cercle qui est intercepté par un angle inscrit, et que le même arc de cercle est intercepté par cette fois-ci un angle qui passe par le centre, donc là, un angle qui passe par le centre ici, ce qu'on appelle un angle au centre tout simplement, et ben on va dire que je vais l'appeler bêta, et mon angle bleu, je vais l'appeler alpha. Et ben l'angle orange est 2 fois plus grand que l'angle bleu. Voilà la propriété qu'il faut savoir, je vais l'écrire, c'est bêta égale 2 fois alpha. Ok. Et donc ici, ben on n'a pas d'angle au centre, mais si on le trace, si on trace mon angle au centre qui intercepte du coup mon arc de cercle HB, parce que là on parle de l'angle HEB. Hein. Là, ce qu'il nous demande dans l'énoncé c'est BEH ou HEB, c'est pareil. Si je trace mon angle au centre qui intercepte le même arc de cercle, cet angle-là, HOB, là déjà visuellement, on se dit ok mon angle il a l'air de faire 90 degrés. Et pourquoi il fait 90 degrés? Tout simplement parce que je sais que mes triangles là,
quand on a tracé, on a dit que HOA, il faisait combien? Il faisait 45 degrés. Et bah du coup, l'angle à côté qui est AOB, il fait également 45 degrés. C'est comme ça qu'on a tracé notre octogone, hein. Et c'est une des propriétés de l'octogone. Tous les angles ici vont être égaux. Donc du coup, 45 plus 45, ça nous fait 90. On connaît la longueur de mon angle HOB. Donc je vais l'écrire ici. HOB égale 2 fois 45 degrés égale 90 degrés. Donc là j'ai mon angle au centre. Et maintenant j'ai plus qu'à dire, j'ai plus qu'à énoncer la propriété que je viens de mettre à côté dans le brouillon, où je vais citer donc mon angle inscrit et mon angle au centre. Donc HOB est un angle au centre qui intercepte l'arc de cercle HB. Et HB est un angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle HB. Ok, et donc là, tu as juste à mettre la conclusion. Tu dis simplement que mon angle au centre, pardon, HOB est égal à 2 fois l'angle inscrit HEB. Ok, donc du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est HEB, qui me fait que HOB, on l'a, on vient de le calculer juste au-dessus, c'est 90 degrés. Donc c'est 90 divisé par 2, ce qui me fait 45 degrés. Et voilà. Et oublie pas, là, j'ai pas pu le mettre, mais oublie pas quand tu parles d'angle de mettre le petit chapeau. Voilà, on en a fini avec cet exo, j'espère que ça a été clair. S'il y a des trucs que t'as pas compris, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. On se retrouve pour un prochain exo, toujours pour la préparation du brevet. A plus!